focaliser. Anushka, je vais commencer la vidéo. Merci. Alors, bonjour, je vous Anushka, présente ma maman. je commence la vidéo. Merci. Arrête de bouger dans tous les sens. Je bouge pas. Eh bien, moi, je vais super bien. Donc, dans cette vidéo, cette vidéo sera une introduction à la gamme que je n'ai pas encore trouvé de nom, c'est-à-dire à la gamme pouce, volume, et du coup, qui dit pouce, volume, dit rétention de longueur. De toute façon, pour moi, la pouce, c'est équivalent à rétention de longueur. J'ai décidé de faire cette vidéo introduction pour essayer, de vous déconditionner un petit peu en ce qui concerne la pousse du cheveu et en ce qui concerne le volume, etc., etc. Sur ce, on y go. Dans une première partie, on va parler de volume. Pour moi, volume égale à densité, plus ou moins. Il y a des personnes qui ont beaucoup de densité dès la naissance et d'autres qui en ont une moyenne et d'autres qui ont vraiment une faible densité. Ça, le volume est déjà déterminé à notre naissance. En gros, je ne peux jamais avoir les cheveux de ma fille. Le volume qu'elle a, jamais. Elle est née avec ce volume-là et malheureusement, je peux essayer de tricher un peu à travers des coiffures, à travers des astuces, essayer de gagner du volume avec des plantes, mais au grand jamais, je ne vais pas espérer avoir son volume parce que c'est, comment dire, tout le monde à la naissance, on a une densité qui est prédéfinie. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de volume sur la tête, même si vous faites 1001, on dit 1001, vous avez compris, vous n'espérez pas atteindre ce genre de volume-là. Vous pouvez certes gagner du volume, il y a des plantes qui donnent du volume, plus on applique sur le cheveu, ça gaine le cheveu et ça pose des pigments, plus on va le faire, ça va poser des pigments et des pigments sur la kératine, c'est ce qui va donner du coup, ce qui va faire que le cheveu sera un petit peu plus gros, on va dire, mais n'empêche que le volume est déjà déterminé à la naissance d'une personne. Donc, quand on va tricher, comment est-ce qu'on triche par rapport au volume? On triche, si vous avez remarqué, un cheveu qui est très défini a moins de volume qu'un cheveu qui n'est pas trop défini, qui est un peu fouillis et qui fait des frisottis. Ou encore plus un cheveu qui est peigné et qui est crêpé par la suite. C'est ça qu'on appelle plus ou moins la coiffure afro. Pourquoi la coiffure afro donne autant de volume aux cheveux afro? C'est tout simplement parce qu'on l'a peigné et on l'a crêpé derrière. C'est pour ça qu'on a ce volume-là. Mais la personne qui a un gros volume en temps normal, dont ses cheveux ne sont pas très définis, cette personne-là, quand elle va avoir les cheveux très définis, elle aura beaucoup moins de volume. Donc, c'est juste un effet visuel. Ça n'a rien à voir avec les produits qu'elle utilise ou machin. C'est juste qu'elle a peigné ses cheveux. Quand on peigne nos cheveux et quand on les crêpe en même temps, quand on peigne beaucoup, le cheveu afro a tendance indirectement à être crêpé, sans forcément qu'on passe le peigne dans le sens inverse des écailles du cheveu. Naturellement, quand on peigne beaucoup le cheveu afro, il se crêpe un petit peu par nature. Donc, c'est ça qui donne cet effet volumineux. Mais le volume, il faut que vous compreniez que c'est déterminé déjà à la naissance. On l'a beaucoup, ou on l'a moyennement, ou on l'a pas. Et à travers des soins qu'on va apporter aux cheveux, on va essayer de rattraper, de corriger plus ou moins ce volume-là, mais n'empêche que dès la naissance, on a déjà un volume qui est prédéfini. C'est que un cheveu qui est défini garde vachement plus de longueur qu'un cheveu qui est peigné, qui n'est pas défini, qui fait plein de frisottis. Ce qui donne aux cheveux, ce qui donne
le plus souvent, des nœuds aux cheveux, c'est les petits frisottis qui donnent des nœuds. Donc, quand vous avez des cheveux définis, certes, vous avez moins de volume. On a aussi ce truc-là, ce truc de machin derrière. C'est vrai, les cheveux volumineux ils sont magnifiques. Mais les cheveux fins aussi sont magnifiques. Ça dépend de comment est-ce que on porte sa coiffure, comment est-ce qu'on les traite. Donc, arrêtons avec ce truc-là de cheveux beaux, cheveux volumineux égale cheveux beaux ou cheveux fins égale cheveux moches. Pas du tout. En fonction de ce que vous avez, comme je dis, à votre naissance, vous avez un bagage déjà prédéfini. En fonction de comment est-ce que vous allez utiliser ce qu'il y a dans ce bagage-là, c'est en fonction de ça, comment est-ce que vous l'utilisez, qui va donner cette beauté à vos cheveux. Et non, pas forcément le volume ou pas forcément... Il faut travailler son cheveu, malgré qu'il soit peut-être fin, peu volumineux. Il faut le travailler. Il faut le travailler et lui donner les éléments nécessaires qui va sublimer son cheveu. Et non chercher, être dans l'objectif de avoir une idée précise, préconçue de ce qu'on aimerait que son cheveu soit. Pas du tout. L'essentiel, c'est qu'il soit beau, qu'il soit... comment dire, en bonne santé. C'est tout. Il y a aussi une histoire de pH derrière le volume. Parce que, regardez, le bicarbonate de soude de sodium donne du volume parce que les écailles du cheveu sont ouvertes quand vous faites un shampoing au bicarbonate de soude. Si vous ne pensez pas à faire un rinçage derrière, c'est ouverte. Alors que quand vous faites un shampoing acide, ça ferme correctement les écailles du cheveu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que écaille ouverte veut dire volume, écaille fermée veut dire moins de volume. Mais vaut mieux avoir les écailles correctement fermées, ça évite plein de nœuds que d'avoir les écailles ouvertes. Personnellement, certes, ça donne du volume, mais au niveau santé, ce n'est pas très sain pour le cheveu. Vaut mieux que les écailles soient correctement fermées pour préserver aussi l'hydratation. Voilà. Par rapport à la longueur, je l'ai répété, répété plusieurs fois sur Eliki Diary quand je faisais mes vidéos capillaires là-dessus, que un cheveu, je n'y crois pas du tout à une pousse extrême, supra, méga d'un cheveu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la pousse du cheveu aussi est déterminée par notre génétique. Si vous avez remarqué, dans la même famille, il y a des gens qui vont avoir des cheveux qui poussent très 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 vite et il y a des gens qui vont avoir des cheveux qui poussent moyennement. Donc, ce n'est pas parce que vous allez appliquer tel produit ou tel produit sur votre cheveu qui va faire que vous allez rattraper la pousse de l'autre personne. Que vous allez multiplier par je ne sais pas combien votre vitesse de pousse naturelle. Donc, bref, il y a plein de facteurs qui expliquent la pousse d'un cheveu, qui est derrière la pousse d'un cheveu. Il y a l'alimentation, il y a les hormones, il y a le machin. Donc, ne vous fiez pas, ne vous donnez pas pour objectif d'avoir 3 cm de longueur en une semaine ou, je sais pas, 10 cm en un mois, pas du tout. Faites les actions qu'il faut, c'est-à-dire mangez ce qu'il faut et s'il faut, appliquer. Moi, la seule chose que je pense qui est efficace à stimuler la pousse du cheveu, c'est des huiles qui sont bourrées de, comment dire, oh là là, j'ai oublié le terme. Bref, je le mettrai quelque part ici si je me rappelle. Comme l'huile de moutarde par exemple, ça chauffe. Quand vous appliquez de l'huile de moutarde chaud sur votre cuir chevelu, vous sentez direct que ça chauffe. Et si il y a aussi les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont connues comme étant des médicaments. Donc ça va en fonction du dosage, ça va stimuler, ça va emmener un afflux sanguin au niveau de votre bulbe, ce qui fait que votre bulbe va être mieux nourri, mieux irrigué. Donc, ce qui veut dire que le bulbe qui va être mieux nourri, mieux irrigué, va tout simplement avoir beaucoup plus de force pour pousser. Contrairement à un bulbe qui ne sera pas forcément stimulé. Mais si votre génétique veut que vous n'ayez pas plus de 2 cm de pouce par mois, vous n'en aurez pas plus. Ne vous imaginez pas que... C'est comme moi, je sais pas, je peux pas... à part la chirurgie, je peux pas changer la couleur de mes yeux. Parce que je suis née avec, c'est comme ça. Et le mythe, que le cheveu afro
pousse plus lentement que le cheveu européen raide, c'est un mythe aussi pour moi. Parce que pour moi, chaque individu est différent. Même dans ce qu'on appelle cheveux afro, on a énormément de diversité. Il y a des gens qui auront jusqu'à 2 cm de pouce par mois dans ce qu'on appelle les cheveux afro. Et pareil, chez les cheveux caucasiens, il y en a qui ont 0,5 cm par mois, pas plus. Et il y en a qui vont avoir 2,50 par mois. Donc, finalement, c'est plus ou moins pareil. Ça dépend de ça dépend de la génétique. Donc, arrêtez de croire que le cheveu caucasien pousse forcément plus vite que le cheveu afro, tout simplement parce que le cheveu raide aussi retient de la longueur. Et si vous avez remarqué, les personnes qui ont des cheveux raides ne traumatisent pas trop leurs cheveux. Ils ne sont pas tout le temps en permanence en train de serrer leur cuir chevelure, de porter des coiffures hyper lourdes. Donc forcément, leurs cheveux retiennent la longueur. Voilà. Bref, je voulais avant de commencer cette gamme pouce et volume, je voulais que ça soit clair. Que c'est pas parce que vous allez confectionner, formuler cette gamme-là, que vous allez tout le temps le faire, que vous allez avoir 10 cm en un mois. C'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. Et en plus, la pousse est tellement variable en fonction de chaque personne, comme je dis, que l'essentiel pour moi, c'est de mettre les actions qu'il faut. Mettre les actions qu'il faut. Mettre toutes les chances de notre côté afin que le cheveu il soit bien irrigué. Et qui dit cheveux bien irrigués, ça veut dire pousse, et que le cheveu soit sain. Donc, qu'on retienne de la longueur aussi, et qui veut dire bulbe irrigué, et maintien de longueur, dit forcément pousse et beauté du cheveu. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de partager un petit peu avec vous dans cette vidéo-là. La confection de la gamme, ça sera peut-être la prochaine ou la seconde vidéo, je ne sais pas. Vous pouvez, bref, vous allez élaborer, vous allez formuler votre propre gamme pouce volume à partir des bases de chez Taille Renaissance. Comment est-ce qu'on peut élaborer formuler plein de recettes avec les bases, tout simplement. Donc, on va utiliser, je pense, 3 bases. Ça peut être le Coco Caresse, les pâtes et 1000 et une merveille pour les personnes qui souhaiteraient retrouver leur texture d'origine. Ils ne vont pas utiliser le Coco Caresse, mais la pâte 1000 et une merveille à la place du Coco Caresse. On va utiliser soit l'élixir d'or, ou soit, en fonction de chaque personne, on va utiliser soit l'élixir d'or, ou soit le cocotail, ou le bonbon Caribaume, ou la nouveauté aussi, c'est le bain cireux. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo où je vais vous présenter ce qu'on va utiliser pour élaborer notre gamme, à quoi ça sert, et avec les huiles qui vont ici accompagner et les éléments boosters. Sur ce, au TEP et à très vite.